Coucou tout le monde. Bon voilà, aujourd'hui je voulais essayer, j'ai bien essayé parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, de vous faire découvrir la couture japonaise. Alors qu'est-ce que c'est la couture japonaise? En fait c'est on fait des petits comment je dis, des petits carnets comme ça, sans colle. Donc il y a des tutos qui existent, hein, puisque moi c'est comme ça que j'ai découvert comment on faisait. Donc je voulais vous faire partager ce que j'ai découvert en espérant que je ne vais pas me planter. Donc voilà. Donc moi, comme mon papier est brillant, à l'intérieur j'ai mis 5, 2, 3, 4, 5 feuilles, vous voyez, comme ceci. Et comme mon papier est brillant à l'extérieur, j'ai mis une petite bande de, je ne sais plus, c'est comme le washi, mais c'est neutre, il n'y a rien dessus, que j'ai collé là le long, où je vais faire mes petits trous comme ça en quinconce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, moi j'ai pris en largeur, alors que je dise pas de bêtises, parce que comme c'est luisant, c'est pas facile à voir. J'ai pris en largeur 1 cm, presque 2 cm en fait. Voilà. Donc, j'ai mesuré sur le bord à 1 cm, j'ai fait, je sais pas si vous allez bien voir, c'est assez, c'est pas trop facile à montrer sur un papier blanc peut-être. Attendez, je vais regarder si j'ai un papier blanc. Là j'ai du noir. Du noir ça ne peut-être pas trop le faire. Sur un papier blanc. Voilà. J'ai mesuré sur le bord. Donc déjà ici, de là à là, 1 cm et demi. Je ne sais pas si j'ai bien me faire comprendre. Et je prends là, à partir du bord, je fais mon premier point au crayon. Voilà. Je fais ma première marque au crayon. Ensuite, à partir de là, et toujours sur donc 1 cm de l'autre côté, je fais aussi un point. Et entre chaque, je fais 1,5. Donc là, 1,5 là, etc., etc. Pour le bord, je prends 1 cm, comme ceci, et à partir de 1,5 cm du bord, je fais un point. Et vous voyez, en fait, je fais un point à chaque fois entre cela, au crayon. Ça, j'espère que vous aurez bien compris. C'est pas trop difficile. Après, il faut prendre un outil. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir la Crop-A-Dile que j'avais acheté. J'ai mis de l'argent de côté, puis voilà. Et on va percer tous les petits trous là qu'on a fait. On va les percer avec la Crop-A-Dile. Donc, alors, on n'est pas obligé. On peut très bien prendre un outil comme moi j'en ai un ici. Attendez que je vous fasse voir. Il est là quelque part. Voilà. On peut très bien prendre ce genre d'outil, prendre un morceau de mousse comme ça, et on peut très bien, par exemple, percer. Hein. Ça passe à travers. Enfin, moi, je ne vais pas trop insister parce que moi, mon outil est vieux et si je perce trop d'épaisseur de papier, j'ai peur de le casser. Et comme il me sert énormément, je ne vais pas trop insister. Mais sinon, pour celui qui a ce genre d'outil, ou même, vous savez, les pinces là qu'on fait, les pinces toutes simples là, pour faire les trous. Donc, je vais percer tous mes trous. Alors, pas de louper, bien sûr. Hop. Je vais vous mettre sur pause, les percer les trous et revenir. Donc, voilà, j'ai percé tous mes trous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous voyez bien, hein, tous les trous sont en quinconce comme ça. Hein. Donc, une fois que tous les trous sont percés, j'enlève. Hop. Ça me donne ceci. Voilà. Donc ça, en fait, là, ça m'a servi de guide pour dire de bien voir où je faisais mes trous. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien,
j'ai marqué avec un... Comment je vais faire? Comment je vais... Pardon, comment je vais dire? J'ai marqué le pli. Donc, ce que j'ai fait moi, j'ai tenu, décidément, j'ai tenu par des attaches comme ça, surtout pour que ça bouge pas, pour que les trous sont bien face à face. Une fois ça c'est fait, on choisit, moi je choisis du ruban pour y mettre du fil, c'est selon. Alors, moi je choisis donc du ruban comme ça, un peu scintillant. Je prends, alors je vais prendre 3 fois la longueur, 3 fois, 4 fois la longueur. De toute façon, s'il en reste un peu, c'est pas grave, hein, on peut toujours récupérer. Hein. Voilà, hop, du carnet. Donc, ça me fait cette longueur-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je coupe, mon ciseau coince. Ah, il y aura la colle quelque part. Je prends une aiguille, comme ceci, et j'enfile. Donc, une aiguille à gros trou. J'enfile, c'est vite dit parce que moi, la vue n'est pas trop bonne. Voilà, j'enfile mon aiguille comme ceci. Vous voyez, là. Alors, je vais commencer par le milieu. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais commencer par là. Donc, ce que je fais au départ, hop, je prends mon fil, je le passe dedans. Je laisse un morceau quand même dépasser. De là, je vais partir en dessous, comme ceci, en essayant de bien mettre à plat à chaque fois mon ruban. Ça fasse plus joli. Voilà. Et je vais faire ça en remontant. Hop, je passe. Ah, j'ai lâché mon aiguille. Je passe dedans. Donc comme ceci, vous voyez, je repasse ici. Vous voyez, ça fait ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je continue comme ça tout du long. Je remonte jusqu'en haut. Donc je continue. C'est de la couture en direct. Toujours en essayant de bien mettre le fil. Le fil là c'est du ruban, hein, à plat. Et je fais ça jusqu'en haut. Je repasse en dessous. Alors là, c'est un tout petit peu, ça c'est un peu tordu. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut lâcher l'aiguille. Comment je vais expliquer ça? Voilà. Lâchez votre aiguille, vous laissez détendre votre fil. Vous revenez. Hop. Vous continuez. Voilà. Et là, vous repassez. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Maintenant, on va redescendre. Donc, on va prendre ce morceau-là. Donc, toujours en essayant de bien tenir dans le bon sens. Voilà. Ça va nous donner ceci. On va reprendre en dessous.
et faire la même chose. Vous voyez? Et ça, tout du long. Alors, il y a des méthodes différentes hein, pour faire ce genre de couture. Moi j'appelle ça une couture sans colle. Hein. Oui, voilà. Moi je fais celle-ci parce que c'est une des plus simples. Vous voyez? Donc toujours hein, en dessous. C'est un peu comme les reliures d'album, mais là c'est carrément à plat. On va dire ça. C'est à plat. Hop. Donc là, on met bien, hop, on détend le fil. C'est toujours mieux. On essaye de ne pas piquer dans le ruban, parce que si on pique dans le ruban, c'est galère, comment je vais dire, c'est galère. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça va l'arracher, en fait. Donc, je reprends. Hop. Je repasse de nouveau. Alors, je vais pas vous le faire jusqu'en bas, hein, c'est juste pour vous faire voir. Après, je vais mettre sur pause et le terminer. Et je vous le ferai voir comme ça une fois terminé. Oh, attention, ne pas faire cette bêtise-là. Voilà, hop. Donc, et je continue. Voilà. Là, je repasse. Donc déjà là, vous avez la partie qui est faite. Et on va continuer comme ça jusqu'en bas. Donc je mets sur pause et je reviens vous voir. Donc voilà. Moi, vous voyez, j'ai fini ma couture. Donc là, on peut enlever, hein, il n'y a pas de souci, ça c'est tout tient. Hein. Voilà. Donc j'aurais pu très bien finir derrière et laisser sans rien. Moi, j'ai voulu faire un petit nœud. Donc je vais faire un petit nœud. Hop. Pour terminer. Voilà. Hop. Donc il me restera du ruban, mais le ruban n'est jamais perdu, mais on s'en sert toujours pour quelque chose d'autre. Donc je vais faire mon petit nœud que je vais laisser. Ah, attendez. Avant, je brûle les bords parce que sinon après ça s'effiloche. Et c'est dommage de perdre un peu de... Voilà. Donc je coupe à la même hauteur. Avec mon ciseau qui coupe plus. Qui coince, on va dire. C'est un petit peu casse-pied ça. Donc je vais couper. Voilà, impeccable. Je viens de l'acheter celui-là, alors il va falloir vraiment que je regarde qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Je vais faire donc mon petit nœud. Alors vous le faites ou vous le faites pas. Hein. Vous le terminez tout simplement. Alors toujours avec ce problème de doigt là. C'est vraiment handicapant ce doigt. Hop. Donc, ça me fait un tout petit nœud. Comme ceci. Donc, je vous dis, hein, vous faites le nœud, vous le faites pas. C'est selon. En plus le mien, bon ben j'ai encore une fois de la misère à le faire. Allez. Hop. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, il est un peu à l'envers mon nœud, mais c'est pas grave. Après on le travaille un peu et puis on le met dans la bonne position. Hein. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc la couture sans colle. On met pas de colle, on ne sert pas de colle. Et donc comme j'ai fait la pliure, je sais pas si vous allez le voir, là on appuie ici
Et là, pareil, je vais appuyer, je regarde s'il y en a une ou deux, ici. Ce qui détermine, en fait, je ne sais pas si vous voyez, ça détermine ceci. Donc on peut appuyer comme ça, on peut appuyer comme ça, voilà. Et quand on l'ouvrira, les pages s'ouvriront d'elles-mêmes, comme ceci. Voyez, voilà, les pages s'ouvriront d'elles-mêmes. Je repasse un petit coup dessus. Elles ne se casseront pas. Voilà. Hop. Et après, on referme. Et on remet en place. Voilà. Donc, c'est mon petit tuto sur la couture sans colle. Donc, c'est la couture, ça s'appelle la couture japonaise en fait. Donc, si vous avez aimé, je vais le mettre un peu plus près pour vous faire voir. Donc, devant, avec moi, j'ai fait le petit nœud là. Hein. Et derrière, donc, ça donne ceci. Voilà. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez un petit com à faire, n'hésitez pas. Il y a d'autres modèles hein, sur YouTube. Moi, je vous dis, j'avais trouvé ça, ça fait longtemps, parce que moi, je faisais déjà ça, à une certaine époque. Et puis, moi, j'avais fait celle-ci aussi. Bon, c'était les débuts, donc c'est un petit peu à la va-vite, on va dire. Hein. Mais c'était, bon, les premiers essais que j'avais fait, vous voyez, comme ça, là. Un peu comme ça, là. J'ai d'autres carnets, d'ailleurs, comme ça. Et je trouvais ça mignon. Je trouvais que ça faisait un joli petit album. Voilà. Donc moi celui-ci je vais le garnir parce que c'est un concours que j'ai en vue. Donc ouf, je perds mes bretelles. C'est pas joli ça. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez mis un petit pouce, si vous avez des commentaires à laisser, ne vous gênez pas de les laisser. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, hein, c'est comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.